Nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Acclamons pour le Seigneur. Je vais inviter de prendre vos places confortablement. Praise the Lord. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cette rencontre ce matin dans notre deuxième service de Shiloh, de pré-Shiloh 2025. Ma prière que Dieu vous rencontre en ce lieu au nom de Jésus. Qu'il fasse de vous la tête et non la queue au nom de Jésus. Qu'il change votre situation en gloire au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Nous rappelons que ce matin, nous sommes le bienvenus dans notre culte de pré-Shiloh avec la Sainte Seine. Praise the Lord. N'oubliez pas que la cible de ce mois de novembre 2025, la louange facilite l'accomplissement de la prophétie. La louange facilite l'accomplissement de la prophétie. Dieu va confirmer ce thème dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Dans tous nos cultes de dimanche, nous sommes en train de parler sur ce thème, comprendre comment la louange facilite l'accomplissement des prophéties. Comprendre comment est-ce que la louange facilite l'accomplissement des prophéties. Praise the living God. Dans la vie du croyant, tout enfant de Dieu doit expérimenter l'accomplissement de la parole de Dieu dans sa vie. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés afin de vivre, non pas selon les sources de ce monde, mais vivre selon la parole de Dieu. Praise the Lord. C'est la parole de Dieu qui bâtit notre vie. C'est la parole de Dieu qui nous accompagne dans notre marche sur la terre. Et chacun de nous doit retenir de manière introductive ce matin que les Écritures bibliques sont des prophéties. Dans les Écritures bibliques, il y a des prophéties qui nous concernent. Et chacun doit chercher à s'approprier de cette réalité, de cette vérité pour expérimenter les bénédictions. Et ces Écritures prophétiques sont définies comme la parole prophétique la plus sûre. Ces Écritures bibliques sont définies comme la parole prophétique la plus sûre. C'est quelque chose qui ne vient pas d'un individu, d'une personne, d'un homme, mais cela vient de Dieu. Et ces Écritures sont la parole prophétique la plus sûre, comme cela est décrit dans les Écritures. Et elles sont les paroles prophétiques qui sortent de la bouche de Dieu. Ça ne sort pas de la bouche d'un individu, mais ça sort de la bouche de Dieu. Ça ne sort pas de la bouche d'un individu, mais ça vient de la bouche de Dieu. Et ma prière ce matin est que vous expérimentez cela dans vos vies au nom de Jésus. Que Dieu confirme cela dans votre vie au nom puissant de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Chacun de nous doit retenir ce matin ce que sont les prophéties. Ce que sont les prophéties. Nous devons savoir que les prophéties ont en elles seule la capacité de s'accomplir. Les prophéties ont en elles seule la capacité de s'accomplir. Toute prophétie finissent toujours par s'accomplir. Elles se matérialisent, elles réalisent. Pourquoi? Parce que ça vient de la bouche de Dieu. Lorsque Dieu dit quelque chose, cela devient une prophétie pour nous. Ce n'est pas une prophétie pour Dieu, mais c'est une prophétie pour nous. Parce que c'est nous qui recevons cette parole. Ce n'est pas Dieu qui reçoit la parole, c'est lui qui déclare la parole, que cette parole par la suite finisse toujours par s'accomplir. Elle est une parole sûre, comme dit les Écritures dans Ésaïe chapitre 55, le verset 10 jusqu'au verset 11. Il dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux
Il ne se retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre. Il ne se retourne sans avoir fécondé la terre. Praise the Lord. Alléluia. Et fait germer le plante sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole. Il dit, cette parole sort de ma bouche, elle ne retourne point en moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. Praise the Lord. Cette parole ne retourne pas de Dieu sans pour autant qu'elle fasse ce qu'elle a été envoyée d'accomplir. Voilà pourquoi la parole de Dieu est appelée à s'accomplir dans nos vies. Parce que cette parole n'est pas pour que ça puisse émerveiller Dieu. Cette parole n'est pas envoyée pour que Dieu s'en serve, mais c'est une parole pour nous. Et cette mission que Dieu donne, confère à sa parole, c'est l'accomplissement, l'exécution de sa volonté dans nos vies. La volonté de Dieu s'accomplisse dans nos vies. Praise the Lord. Je prie le Seigneur ce matin que toute parole prophétique s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Que ces paroles s'accomplissent dans ta vie au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Voilà ce qui est arrivé à Marie dans Luc chapitre 1, le verset 34 à 35. Il dit, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Comment ça peut s'accomplir? Comment ça va se réaliser? Ça, ce n'est pas mon problème. Mais sache que l'Esprit de Dieu viendra. Il va te couvrir pour accomplir cette parole-là. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Je prie le Seigneur que cela se manifeste aussi dans ta vie au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu accomplisse une mission particulière dans ta vie au nom de Jésus. Tout au long de cette année, vous allez expérimenter cela au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Lorsque nous parlons de la capacité d'accomplissement de la prophétie, nous faisons allusion ici à ce qui est essentiel pour Dieu de pouvoir maintenir, de confirmer ce qu'il a déclaré. Rappelez-vous que la parole de Dieu telle qu'elle est contenue dans la Bible est essentiellement prophétique. Cette parole est prophétique. Elle est envoyée pour s'accomplir, non pas pour être maintenue, non pas pour être gardée. Dieu ne libère pas cette parole pour seulement pour s'enorgueillir ou pour que les gens voient qu'il est Dieu. Non, il envoie sa parole pour que cela s'accomplisse dans nos vies. Elle est essentiellement prophétique. Et voilà pourquoi dans le livre d'Ésaïe 34, le verset 16, la parole de Dieu déclare ceci, dit, consultez les livres de l'Éternel, lisez, aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre manqueront, car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera. C'est son esprit qui va rassembler ces choses. Lorsqu'elle sort de la bouche de Dieu, cette parole-là va s'accomplir par l'aide du Saint-Esprit. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Studio, l'écran ici ne fonctionne pas devant moi. Nous devons savoir que Dieu, lorsqu'il veut réaliser quelque chose, il annonce premièrement. Et cette annonce-là est une prophétie pour nous. Il annonce avant toute chose. Il veut réaliser quelque chose dans ta vie, il te prévient par une prophétie. C'est une prédiction, c'est pour déclarer l'avenir, l'accomplissement de sa pensée au futur concernant notre vie. Il veut réaliser quelque chose, il nous informe en avance, il nous prévient. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, le verset 19, il dit, si quelqu'un
retranche quelque chose de cette parole, du livre, de cette prophétie, Dieu retranchera sa part aussi de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Cette parole va s'accomplir et Dieu veut le faire. Et si quelqu'un essaie de tordre ces écritures, de retenir cela, Dieu va aussi enlever ce qui lui appartient. Il ne peut pas être participant de ce que Dieu a prévu. C'est une parole que Dieu annonce et là pour mission son accomplissement. Praise the Lord. Et ce que Dieu attend de nous, c'est que Dieu, lorsqu'il dit, il crée, lorsqu'il dit, il crée et nous devons croire. Lorsqu'il dit quelque chose, nous devons croire. Parce que ce n'est pas un homme qui dit, mais c'est Dieu qui dit. Ce n'est pas un homme qui déclare, mais c'est Dieu qui a annoncé. Praise the Lord. Alléluia. Il dit toujours en avance toutes choses afin que cela voie les jours, afin que cela se matérialise. Et nous devons croire à toute parole. Croire à toute parole qui vient de la part de Dieu. Psaume 147, le verset 15, il envoie ses paroles sur la terre, sa parole court avec vitesse. Sa parole court avec vitesse. Ézéchiel chapitre 12, si vous avez dans votre Bible, dans Ézéchiel chapitre 12, le verset 21 jusqu'au verset 25, la parole de Dieu déclare ceci dit, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Il dit, fils de l'homme, que signifie ce discours, mon cœur, que vous tenez dans le pays d'Israël? Il dit, les jours se prolongeront et que toutes les visions restent sans effet. C'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle le Seigneur. L'Éternel ferait cesser ce discours, mon cœur. On ne les tiendra plus en Israël. Dis-leur, au contraire, les jours approchent et toutes les visions s'accompliront. Les gens, quelquefois, ils disent, oh non, Jésus dit, il vient bientôt, mais on a attendu pendant longtemps, c'est bientôt là, il vient. Oui, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Il y a ce discours manqué que les gens disent, tout ce qu'il a dit, Dieu a dit, est-ce que cela va se réaliser? Est-ce que ça va se manifester? Il dit, dis-les, ce discours manqué qu'ils en ont à mon égard, ça sera changé. Ils avaient l'habitude de dire que Dieu tarde de faire ceci, il tarde de faire cela. Il dit, ça s'approche maintenant. Ça ne sera plus quelque chose qui se prolonge, mais dites-les que ça s'approche, que les jours s'approchent, toutes les visions s'accompliront, car il n'y aura plus de visions vaines, ni d'oracles trompés au milieu de la maison d'Israël. Car c'est moi l'Éternel, je parlerai. Ce que je dirai s'accomplira. Ce que je dirai s'accomplira. Lorsque Dieu dit quelque chose, il finit toujours par accomplir. Ce que nous avons besoin de faire, c'est de pouvoir croire à la parole de Dieu. C'est de faire confiance à la parole de Dieu. Lorsque nous faisons confiance à cette parole-là, Dieu matérialise. Il accomplit ce qu'il a dit. Comme nous avons dit précédemment dans Psaume 147, verset 15. Ici, il dit, il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. Quelquefois, nous nous disons que cela tarde de s'accomplir. Cela prend du temps. Non, la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu s'accélère. Elle a une vitesse. Elle marche. Alléluia. Praise the Lord. Il dit à Habakkuk écrit cette vision afin qu'on la lise couramment. Même si elle tarde, elle viendra, elle va s'accomplir. Même si vous pensez qu'elle tarde, elle finira par s'accomplir. Voilà pourquoi toute parole que tu reçois, que tu crois, avant de savoir, ça va se matérialiser. Ça va s'accomplir dans ta vie. Parce que tu fais confiance non pas à une parole venant d'un homme, mais c'est une parole qui vient de la part de Dieu.
cette prophétie finit toujours par se réaliser. Praise the Lord. Et nous devons prêter attention à la parole prophétique pour qu'elle s'accomplisse dans nos vies. Nous devons prêter attention à la parole prophétique afin qu'elle se réalise dans nos vies. Dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 19, la parole de Dieu déclare ceci. Il dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Nous devons prêter plus d'attention à la parole prophétique. Il ne suffit pas seulement d'entendre et laisser passer, mais ça doit être quelque chose, ça doit être considéré comme quelque chose de particulier. Une parole qui doit résonner dans notre esprit jour après jour. Nous ne devons pas seulement entendre une fois et oublier par la suite. Ça doit résonner au fond de nous. Nous devons considérer cette parole-là. Nous devons faire confiance à la parole de Dieu. Lorsque nous faisons confiance à cette parole, cela résonne quotidiennement en nous. Avant de savoir, ça va se matérialiser. Ça ne doit pas être une parole qu'on peut perdre de vue après quelques minutes, une parole qu'on peut perdre de vue après une journée, une parole qu'on peut laisser passer comme si ça entrait dans l'oreille gauche pour sortir vers la droite. Non, ça doit être une parole qui doit rester, demeurer en nous. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Nous devons prêter attention à cette parole. Ça ne doit pas être une blague. Ce n'est pas quelque chose qui doit être laissé pour compte. Mais ça doit être une parole que nous devons chérir. Nous devons nous attacher. Nous devons considérer afin que cela prenne les effets ou des conséquences positives dans nos vies. Je prie le Seigneur ce matin que cette grâce vous soit accordée au nom de Jésus. Recevez-les au nom puissant de Jésus. Praise the Lord. Lorsque nous parlons de prêter attention aussi à cette parole, cela implique non pas seulement une considération, comme je venais de le dire, mais il s'agit de recevoir aussi la parole, de croire à cette parole, d'obéir aux instructions qui accompagnent une parole prophétique. L'attention particulière de la parole, comme nous disions, il s'agit ici de recevoir la parole, de croire à la parole, d'obéir aux instructions qui sont attachées à cette parole prophétique. La plupart des fois, les croyants aujourd'hui acceptent la parole. Ils reçoivent la parole. Par Amen, je reçois cette parole. Mais ils n'obéissent pas à cette parole. Ils ne croient pas à cette parole. C'est juste dans ce moment-là que la parole est annoncée, ou la parole est adressée à la personne, elle finit par recevoir. Mais après un moment donné, elle oublie cette parole. Elle ne prête plus attention à cette parole. Elle n'obéit pas aux instructions qui sont attachées à la parole. Parce que chaque prophétie, lorsqu'elle arrive dans nos vies, elle doit déclarer, elle doit donner des instructions, les choses à faire afin que cette parole se matérialise. Non pas seulement j'ai entendu, j'ai récit cette parole. Oui, le prophète a déclaré. Oui, je lis quelque part, cette parole a dit ceci ou dit cela. Il ne suffit pas de s'arrêter à ce niveau-là, mais de chercher les instructions qui sont attachées à cette parole. Qu'est-ce qui est comme responsabilité? Quelle est ma part de responsabilité à faire pour que cette parole se réalise dans ma vie? Quelle est ma part de responsabilité? Qu'est-ce que je dois obéir? Qu'est-ce que je dois faire pour que cette parole se réalise dans ma vie? Non pas seulement que cette parole a dit que je suis la tête et non la queue. Je confesse cela. Oui, c'est une bonne chose. Mais il ne s'agit pas de s'arrêter seulement à confesser, à entendre que tu es la tête et non la queue. Mais qu'est-ce que je dois faire pour que je sois réellement la tête et non la queue? Praise the Lord. Alléluia. Ce sont des choses que nous sommes appelés à pouvoir connaître
a fait. La parole de Dieu déclare dans Jean chapitre 1, le verset 12. Il dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il leur a donné le pouvoir de devenir. Une parole est arrivée à Abraham. Dieu dit à Abraham dans Genèse chapitre 12, le verset 1 jusqu'au verset 2e, vous pouvez lire jusqu'au verset 3. Il dit à Abraham ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. C'est semblable à une parole que quelqu'un reçoit ici. C'est semblable à une parole que quelqu'un a reçue au début de l'année. C'est semblable à une parole que quelqu'un a reçue l'année passée. Oui, on a dit ceci, cela ça va s'accomplir. On a dit de moi que je suis tel, je serai ceci. Mais qu'est-ce que Abraham a fait par la suite? Abraham a obéi à la parole. Il a pris ses affaires, il a pris sa femme, il a pris tout ce qui l'appartenait. Il est allé dans le pays où Dieu l'avait déclaré. Il ne s'agissait pas de connaître quelqu'un là-bas. Il ne s'agissait pas d'avoir une connaissance. Il n'a pas cherché à savoir est-ce que je connais quelqu'un là-bas, comment je ferai lorsque je vais arriver, qui est-ce que je vais contacter. Il n'a pas cherché à se poser ce genre de questions. Il a obéi à la parole. Et la plupart des croyants aujourd'hui, nous ne cherchons pas à obéir. Nous ne voulons pas obéir aux instructions, mais nous célébrons la prophétie. Et voilà pourquoi ces prophéties-là, ces paroles prophétiques restent intactes, restent sans effet, ne se réalisent pas parce que nous ne savons pas notre part de responsabilité, ou encore nous nous adonnons pas à ce que Dieu veut à ce que nous fassions pour que cela se matérialise. Ma prière ce matin est que la grâce pour l'obéissance vous soit accordée au nom de Jésus. La grâce pour obéir à toute parole vous soit accordée au nom de Jésus. Recevez-les au nom de Jésus. Recevez cette grâce au nom de Jésus. Dieu va le faire pour vous au nom de Jésus. Dieu va vous soutenir au nom puissant de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Dieu parle selon sa capacité, non pas selon notre faiblesse. Dieu parle selon sa capacité, non pas selon nos faiblesses. Lorsqu'il dit quelque chose, il ne le dit pas pour plaire à quelqu'un. Il le dit parce qu'il est capable de faire cela. Il est capable de réaliser. Il est capable de bénir. Il est capable de transformer. Dieu parle non pas selon nos faiblesses. Il parle selon sa capacité. Rappelez-vous que Dieu a créé les cieux et la terre. Il a créé les hommes. Il a créé les animaux. Il a créé tout ce qui est sur la terre et en dehors de la terre. C'est Dieu qui en est le créateur. C'est lui qui est l'auteur. Praise the Lord. Il a créé toutes choses. Nous avons compris que ce qui est matériel, ce que nous voyons aujourd'hui a été créé par Dieu. Et si Dieu a créé toutes choses qui nous entourent, et nous y compris, qu'est-ce qui sera difficile pour lui de réaliser une faveur, de réaliser les bontés dans nos vies, de réaliser certaines choses, de guérir, de délivrer de l'emprise des ténèbres, de délivrer des démons. Il est capable de le faire parce que c'est lui qui a créé, a mis toutes choses en existence. Voilà pourquoi nous devons faire confiance à Dieu, parce qu'il parle non pas selon nos faiblesses, ce que nous avons, ce qui nous entoure, mais il parle selon sa capacité de réaliser. Il ne peut pas mentir. Un homme peut déclarer des choses et par la suite il est incapable de le faire parce qu'il y a certaines circonstances, certaines situations qui ne sont pas sous son contrôle. Praise the Lord. Un homme peut te dire que demain matin nous allons nous rencontrer à 7 h ou encore à 8 h, mais il ne tiendra pas compte de l'embouteillage parce que l'embouteillage n'est pas sous son contrôle. Il ne tiendra pas compte du climat ou la pluie de demain ou d'après-demain, parce que toutes ces choses ne sont pas sous son contrôle. Mais lorsque Dieu dit quelque chose, il le dit parce que toutes ces choses, le climat, l'environnement, tout ce qui nous entoure, sont sous son contrôle. Praise the Lord.
Voilà pourquoi il parle selon sa capacité. Il est capable de réaliser cela. Lorsqu'il dit que je te guérirai, il va te guérir parce que c'est lui qui est le maître de toutes choses. Je prie le Seigneur que cette parole se réalise dans ta vie au nom de Jésus. Laisse que cela se matérialise en toi au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Dieu déclare les choses selon sa capacité. Vous savez, dans des Rois chapitre 7, des Rois chapitre 7, le verset 1er jusqu'au verset 2, et vous pouvez lire aussi le verset 19 jusqu'au verset 20. Il y avait la famine dans Samarie et l'homme de Dieu dit, ok, demain, vous allez acheter à vil prix toutes choses. Vous allez désormais acheter toutes choses à vil prix. Et ainsi parle l'Éternel, demain, à cette heure, on aura une mesure de fleur, de farine pour un cycle et 2 mesures d'orgue pour un cycle. Et à la porte de Samarie, l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Car l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Pourquoi? Parce qu'il a douté. Est-ce que pareille chose peut se réaliser? Moi, je suis ministre de l'agriculture. Je connais ces choses. Je connais, il faut planter, il faut laisser le temps que les orgues, toutes ces choses puissent d'abord commencer à croître afin qu'on l'amène dans l'usine. On doit faire passer au moulin et toutes choses. Maintenant, on doit ramener dans le magasin, le stockage, la manutention, toutes ces choses. Ça va prendre du temps. La logistique, ça va prendre du temps. Selon son expérience, selon sa capacité de compréhension, selon les informations dont il était porté, il détenait, il dit, c'est impossible. C'est impossible. Dieu a créé le monde tout entier. En 6 jours, il a créé toutes choses. Praise God. Maintenant, il dit, l'homme de Dieu dit, ainsi parle qui? L'Éternel. Demain, vous allez acheter la farine. Vous allez acheter à vil prix. Lui dit, ah non, ces choses ne peuvent pas arriver. Ça ne peut pas arriver. Il a dit par rapport aux estimations, par rapport au calcul qu'il a fait. La manutention, la logistique, le climat, toutes ces choses. Non, Dieu ne peut pas faire ce genre de choses. Et l'homme de Dieu dit, tu le verras de tes propres yeux. Mais tu ne mangeras pas. Tu ne mangeras pas. Parce qu'il a douté. On ne peut pas douter à la parole de Dieu. La parole de Dieu reste yes and amen. Tu n'as pas besoin de te poser la question. Comment est-ce que ça va se faire? Comme Marie a dit, comment est-ce que ça va se faire? Je ne connais point d'homme. L'ange dit, l'Esprit de l'Éternel te couvrira. Praise the Lord. L'Esprit de l'Éternel fera quoi? Te couvrira. Tu enfanteras un saint enfant. Ce ne sera pas n'importe quel enfant. Un enfant, un saint qui viendra, qui sortira de toi. C'est la parole de Dieu. Donc Dieu parle selon sa capacité. Il est capable à changer ton histoire aujourd'hui. Praise the Lord. Alléluia. Nous avons assez suivi certains témoignages ici. Certaines personnes ont obtenu des visas même les dimanches, les jours où il n'y a pas de service. Praise God. Alléluia. Lorsque Dieu veut faire quelque chose, il va organiser, va réorganiser un système juste en ta faveur. Juste pour te favoriser. Voilà pourquoi je déclare ce matin, toute situation en détresse soit changée en témoignage au nom de Jésus. Soit changée en témoignage au nom de Jésus. Contre toute attente, Dieu va te favoriser. Je dis, Dieu va te favoriser. Recevez-le au nom de Jésus. Il le fera pour vous au nom de Jésus. Je dis, il le fera pour vous au nom de Jésus.
Praise God. Alléluia. Il parle selon sa capacité. Selon sa capacité. Alors, comment est-ce que la louange facilite-t-elle l'accomplissement de la prophétie? Comment est-ce que la louange facilite-t-elle l'accomplissement de la prophétie? Maintenant, c'est notre responsabilité ici, notre part des responsabilités, notre rôle à jouer maintenant dans cette affaire de prophétie. Dans cette affaire de Dieu, nous avons notre part. Et la responsabilité qui nous incombe ici, c'est de pouvoir les louer. Lorsque nous les louons, nous provoquons l'accomplissement de ce qu'il a dit. La louange facilite l'accomplissement de la prophétie. Retenez que la louange garantit les rendements sur nos semences sémées. Elle garantit les rendements de nos semences sémées, y compris celles de la parole prophétique. Lorsque Dieu dit quelque chose, il finit par l'accomplir. La louange facilite l'accomplissement de la prophétie. Nos semences sémées, ainsi que les paroles prophétiques s'accomplissent à travers la louange. Lorsque nous commençons à louer Dieu. Parce que ces semences-là, ce sont les paroles de Dieu. Luc 8, verset 11. Il dit, la semence, c'est la parole de Dieu. La semence, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et ces semences, ce sont le fruit de nos lèvres qui confessent le nom du Seigneur, qui confessent Dieu. Hébreux chapitre 13, verset 15. Ce sont le fruit de nos lèvres qui confessent Dieu, notre Créateur. La louange, c'est un moyen pour provoquer le Dieu de vengeance, afin qu'il se manifeste contre toute opposition à l'accomplissement de la prophétie dans notre vie. La louange, c'est un moyen de Dieu, un moyen pour provoquer le Dieu de vengeance. Lorsque vous êtes confronté, vous êtes retenu en captivité, vous ne savez plus quoi faire, ou les ennemis s'opposent, votre entourage s'oppose, c'est à ce moment-là le Dieu de vengeance doit être en activité, doit opérer pour vous libérer, pour vous délivrer de ces contestations, pour vous délivrer de cette situation. Dieu doit se lever pour frapper tes ennemis. Il arrive à un moment donné, vous pouvez laisser passer ces derniers, vous pouvez leur pardonner, mais à un autre moment, vous devez invoquer la vengeance. Parce que la vengeance de Dieu mettra fin au tourment de l'ennemi. Ils ne vont plus vous attaquer, ils ne vont plus chercher à vous déposséder de vos biens, ils ne vont plus chercher à vous contrôler. Parce que Dieu mettra fin à toutes les attaques. Il mettra fin à toutes les poursuites. Je prie le Seigneur ce matin que ce Dieu de vengeance apparaît pour votre cause au nom de Jésus. Qu'il apparaisse pour votre cause au nom de Jésus. Que tous vos ennemis échouent dans leur complot au nom de Jésus. Qu'ils échouent dans leur complot contre votre destinée au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Deutéronome 2, le verset 24, la parole de Dieu déclare, il dit, laissez-vous, levez-vous, partez et passez les torrents de l'Arnon. Vois, je livre entre tes mains Sion, les rois d'Hesbon, l'Amoréen et son pays. Il dit, commence la conquête, fais-lui la guerre. Et tu fais cette guerre à travers la louange. La mentalité que tu dois avoir, ce n'est pas seulement de louer pour se réjouir, pour s'égayer. Non, la louange est un instrument de vengeance. C'est un instrument pour l'accomplissement de la prophétie. Praise the Lord. Ce n'est pas un simple moment de joie, mais c'est un moment où tu peux provoquer la vengeance. Tu dois louer Dieu avec cette mentalité que Dieu est capable d'entrer dans ma situation. Il est capable de changer les dons. Dans Psaume 149, le verset 6 jusqu'au verset 9, Psaume 149, le verset 6 à 9, la parole de Dieu déclare ceci, dit, que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et les glaives de tranchants dans leurs mains pour exercer la vengeance sur les nations. La louange sort de la bouche, mais dans la main, ce sont les épées, ce sont les machettes pour frapper les méchants. Tu
tu fais sortir de ta bouche cette louange qui sort de ta bouche, mais Dieu exécute la vengeance. Il frappe tes ennemis. Il met à KO tous tes adversaires. Je prie que Dieu le fasse au nom de Jésus. Tes ennemis seront confondus au nom de Jésus. Je dis, ils seront confondus au nom de Jésus. Ils seront confondus au nom de Jésus. Les adversaires de ta famille, les adversaires dans ton lieu de travail seront confondus au nom de Jésus. Dieu va le frapper au nom de Jésus. Seul par la louange, tu peux accomplir ces grands merveilles, ces grands miracles dans ta vie. Et je prie que Dieu les confirme ce matin au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Ce que nous devons retenir enfin ici, ce qui concerne la table de communion, nous devons savoir que de manière prophétique, la Sainte Seine, dans les Écritures, nous devons retenir que c'est une institution. Cela est institué comme un toast, ou encore une tranche de pain que nous allons briser, que Dieu nous donne, qui n'est pas matériel, mais qui est spirituel. La Sainte Seine est considérée comme un toast, une tranche de pain spirituel, qui n'est pas matériel. Nous voyons de nos yeux ce que nous mettons dans nos bouches, mais cela a un impact spirituel. Cela a un impact qui est spirituel. Praise the Lord. Si nous mangeons avec la mentalité des pharisiens, comme ils étaient étonnés en disant: comment cet homme peut dire que nous puissions manger sa chair? Est-ce qu'il est un vampire ou comment? Nous n'allons pas expérimenter les biens fondés ou les bénédictions qui sont attachées. C'est un repas spirituel pour notre liberté. Un repas spirituel pour nous donner la force dans notre santé, pour notre longévité. Un repas spirituel pour nous donner la force dans notre santé et pour notre longévité. Ça nous rajeunit, ça régénère toutes choses en nous. Ça ramène à la vie tout ce qui est mort en nous. Jésus dit: si vous ne mangez mon corps, vous ne buvez mon sang, vous n'avez pas la vie en vous. C'est-à-dire, vous avez en vous la mort. Dans votre corps, ce qui est en vous, c'est mort. Mais celui qui mange ma chair, celui qui boit mon sang, reçoit la vie éternelle. La vie. Nous recevons la vie à travers la communion. Il ne s'agit pas seulement de: oh non, je bois la communion, j'ai mangé les corps. Non, c'est un mystère. Il y a un impact spirituel. Un mystère, il y a un impact spirituel. Je prie le Seigneur ce matin et que cela vous soit accordé au nom de Jésus. En deuxième lieu, c'est l'ouverture. Cela ouvre nos yeux spirituels afin d'accéder à la révélation. Cela ouvre nos yeux spirituels pour accéder à la révélation qui transforme nos vies. La révélation qui transforme nos vies. Praise the Lord. Dans les Écritures, dans Luc chapitre 24, le verset 30 jusqu'au verset 31, alors qu'ils étaient à table, il a brisé le pain. Il leur a donné pour manger, pour boire. Vous savez ce qui est arrivé? Pendant qu'ils étaient à table, dans le verset 30, Luc 24, le verset 30, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il rompit et les leur donnant. Alors leurs yeux s'ouvrirent et il les reconnut, mais il disparut de devant eux. Alors qu'ils étaient ensemble, mais ils ne pouvaient pas comprendre, ils ne voyaient rien. Lorsqu'ils ont mangé
la chair de Christ et ils ont bu le sang, leurs yeux s'ouvrir. Ils ont commencé à comprendre la restauration de leur dignité mentale. Dieu a restauré leur manière de voir. Ils ont réussi la compréhension. Autrement, celui qui n'est pas intelligent, celui qui ne comprend rien, absolument rien dans sa vie, doit avoir cette habitude de la prise de la communion pour restaurer la compréhension. Et dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Psaume 60, le verset 1. Lorsque nous mangeons nous mangeons la chair et nous buvons le sang de Jésus, cela nous donne la vision. Ça ouvre notre mental, ça ouvre la compréhension de toute personne. Je prie le Seigneur ce matin, par la table de communion de ce matin, que cette restauration de la dignité mentale vous soit accordée au nom de Jésus. L'ouverture de votre esprit soit accordée au nom de Jésus. Que vos yeux spirituels s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Recevez-le au nom de Jésus. Recevez-le au nom de Jésus. Mais pour que Dieu commence à accomplir, à confirmer sa parole dans nos vies, nous devons privilégier d'abord notre salut. Praise the Lord. Alléluia. Nous privilégions notre salut. Voyez ce que nous dit les Écritures dans 3 Jean 2. Il dit, je souhaite, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Si ton âme n'est pas prospère, le reste ne peut pas se manifester. Si ton esprit n'est pas régénéré, le reste ne peut pas se manifester. Nous cherchons premièrement les choses que Dieu qui accompagne le salut, encore les choses que Dieu donne, mais nous ne cherchons pas à chercher initialement la restauration de notre âme, de notre esprit. Ce sont les choses que nous devons retenir. Pourquoi? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Celui qui marche dans le péché, dans les ténèbres, c'est un homme mort, misérable. Il n'a pas la vie en lui. Il ira en enfer. Bien qu'il peut s'enorgueillir sur la terre, bien qu'il peut avoir toute richesse, bien qu'il peut tout réaliser sur la terre. Mais si Jésus n'est pas en lui, c'est rien pour lui. Praise the Lord. Alléluia. Dieu a créé le ciel. Il a créé la terre. Il a créé l'abîme. Il a créé l'enfer. C'est Dieu qui l'a créé pour jeter Satan et ses anges. Est-ce que tu veux être un ange de Satan? Est-ce que tu veux être un serviteur de Satan? Tu dois changer de camp. Être transféré du royaume de la lumière, des ténèbres à la lumière. C'est par Jésus que nous pouvons expérimenter cela. Si tu n'as pas encore connu Jésus dans ta vie, c'est le moment de pouvoir l'inviter ce matin, afin qu'il prenne place, qu'il prenne le contrôle de ta vie. Tu marches dans le péché, tu marches dans les ténèbres, tu ne connais pas Jésus. Jésus n'est pas une place, n'est pas une priorité pour toi. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale, particulière pour toi, pour donner ta vie à Jésus. Renoncer au mal et suivre Jésus tout au long de ta vie. Là où nous sommes, nos têtes sont baissées. Tu sais que tu n'es pas encore né de nouveau. Là où tu es, tu dois faire cette prière de foi ensemble avec moi. Pour ne pas hériter les ténèbres, l'enfer, aller dans le feu, la guerre. Ce n'est pas là où Dieu a prévu pour toi. Il a prévu un endroit merveilleux pour toi. Du fond de ton cœur, là où tu es, tu te méconduis, mais tu veux revenir à lui ce matin. C'est une opportunité aussi pour toi, afin de renouer cette grâce, la vie éternelle que nous recevons à travers Jésus. Fais cette prière avec toute sincérité, là où tu es. Dis, Seigneur Jésus, je viens à toi ce matin. Pardonne-moi de tous mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux. Je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je sais que tu es mort à la croix et le 3e jour tu es ressuscité d'entre les morts afin que j'aie la vie éternelle.
Merci pour m'avoir sauvé ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière de foi ensemble avec moi là où vous êtes, levez seulement la main, j'aimerais prier spécialement pour vous. Vous avez confessé, vous avez déclaré ce matin que Jésus est votre Seigneur, votre Sauveur. Là où vous êtes, levez seulement la main, j'aimerais prier spécialement pour vous afin que le Seigneur change votre situation au nom puissant de Jésus. Amen. Lèvons dans la présence de Dieu. Nous allons prier et demander au Seigneur par la table de communion. Il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Par la table de communion ce matin, et que le sang de Jésus change notre situation. Le sang de Jésus anéantisse toute activité démoniaque, diabolique, en nous ce matin pour la guérison, pour la santé totale, pour nous purifier de toute activité satanique, de toute emprise de l'ennemi. Au nom de Jésus, prie là où tu es, implore le Seigneur qu'il le fasse ce matin pour ta liberté par la communion sainte ce matin. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Je déclare béni cette table